Oui, nous venons d'une entrevue avec monsieur le directeur général de la FAO et nous avons fait un tour d'horizon sur l'ensemble des sujets qui nous concernent dans le cadre de notre coopération. Vous savez que la Côte d'Ivoire, très bientôt, va abriter la conférence régionale au niveau de l'Afrique. Et à ce titre-là, nous avons eu à échanger des préparatifs et autres, parler des dates, etc. Mais au-delà de cette grande rencontre régionale, il y a aussi la conférence mondiale sur la peste des petits ruminants. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie pour abriter cette importante organisation, cette rencontre. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons introduit une communication en Conseil des ministres qui a été adoptée et comme quoi notre pays est prêt à accueillir donc cette organisation mondiale. Parce que c'est au niveau de la Côte d'Ivoire que pour la première fois, cette peste a été découverte. Et nous pensons que le choix de la Côte d'Ivoire est assez révélateur de ce que, comme c'est là-bas, on a découvert la maladie, c'est à partir donc de la Côte d'Ivoire qu'on doit pouvoir l'éradiquer. Et donc pour nous, c'est une réunion très importante. Nous avons eu à échanger de cela avec le directeur général de la FAO. Mais indépendamment de ces sujets importants, nous avons fait un tour d'horizon pour parler de l'ensemble des projets dont nous disposons et qui concernent la FAO. On a eu à parler de la conservation des produits post-capture parce que le constat a été fait que plus de 30% des captures au niveau de la pêche sont détruits faute de conservation. Et donc nous bénéficions d'un projet de la FAO pour pouvoir trouver des solutions afin que ce que nous pêchons puisse être utilisé à bon escient. Nous avons eu aussi à parler de l'initiative riz. Vous savez que la Côte d'Ivoire est un potentiel important dans le domaine des espaces adaptés à la production de riz. Malheureusement, par manque de moyens, par manque d'aménagement des bas-fonds et autres, nous ne produisons pas assez. Et donc la FAO s'engage à aider la Côte d'Ivoire afin que nous puissions bénéficier du projet initiative riz au niveau de l'Afrique. Et donc on a eu à en parler également avec monsieur le directeur général. Mais l'un des sujets qui nous a le plus intéressés, c'est le fait qu'aujourd'hui on parle de la fièvre Ebola qui sévit dans une partie de l'Afrique et dans des pays qui sont frontaliers à la Côte d'Ivoire. Et donc, nous connaissons l'origine de cette maladie et l'agent qui provoque cette maladie, nous savons que c'est la viande de brousse. Et donc, nous avons demandé donc, au DG de la FAO de soutenir la Côte d'Ivoire dans le cadre d'un partenariat qui va constituer à installer des femmes qui vont faire l'élevage traditionnel de poulet, lequel poulet va remplacer la viande de brousse qui est vraiment consommée dans les régions qui sont frontalières à ces pays où sévit cette catastrophe-là. Donc nous avons eu un écho favorable de la part du DG qui vraiment a accordé une oreille attentive à tout ce que nous avons demandé. Bon, au-delà de tout, on a eu à échanger aussi sur le fait que la Côte d'Ivoire est en train de sortir de la crise et le DG a remercié son Excellence le Président de la République qui fait des efforts pour que la Côte d'Ivoire vraiment s'ouvre à l'extérieur. Et lui-même, depuis qu'il est Président de la République, son souci, c'est de pouvoir corriger toutes les erreurs du passé en ouvrant la Côte d'Ivoire à tous les autres pays. Et aujourd'hui, la coopération au niveau international est de mise. En tout cas, ce sont des sujets
qui nous ont préoccupés dans le cadre de cette rencontre avec le DG de la FAO. Mais cette initiative est très importante. D'ailleurs, on a eu à en débattre avec le DG de la FAO. Parce que le monde entier doit savoir que sans la nourriture, rien de solide ne peut être acquis. Même quand on fait la guerre, à un moment donné, on décide de s'arrêter pour aller se restaurer. Quand on va à l'école, qu'on revient, à un moment donné, sans la nourriture, on ne peut même plus continuer de faire des études ni étudier. Quand on est malade, qu'on est en train de guérir, dans son état de convalescence, on dit il faut que tu manges. Donc la nutrition des hommes est très importante pour équilibrer le monde entier. Et je crois que l'occasion est belle pour cette conférence de pouvoir discuter des problèmes de sécurité alimentaire, parce que quand on parle de nutrition des hommes, ça fait partie aussi du principe de sécurité alimentaire. Et nous avons eu à en parler. Donc cette conférence vient à point nommé, parce que ce sera l'occasion pour les chefs d'État, pour la FAO, de proposer au monde entier de faire en sorte que désormais l'agriculture, y compris les ressources animales et halieutiques, soit dans les programmes de développement au niveau de nos économies et autres. Donc pour nous, cette conférence est très salutaire.